Bonjour à tous. Je recommence cette méditation sur reprendre son souffle et une qualité de vacances en citant le verset d'Hébreux 4.11 qui nous dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. » Et alors, c'est une sorte de paradoxe ou de tension entre l'effort et le repos. C'est-à-dire, pour rentrer dans le repos, comme le Seigneur lui-même y est rentré, il est rentré avec de la satisfaction, avec quelque chose qui est en énergie. Mais ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort pour rentrer et goûter à la qualité de ce repos. Jésus lui-même, il accomplit, il finit son œuvre et il dit « tout est accompli » et il rentre dans le repos et il nous invite dans la foi de ce que lui il a accompli à entrer dans ce repos. Et on va donc lire ou méditer ce que Élie a vécu comme un exemple, pour le coup, à ne pas suivre, mais quand même qui est plein d'instructions pour nous. Je resitue le contexte. Élie est un homme de Dieu, est un des modèles de prophète très fort, qui sert Dieu intensément. Il déploie son énergie. Il dit même, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées. Il le déploie à tel point qu'il arrive donc à rassembler le peuple d'Israël, à les faire confesser que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils étaient dans une période vraiment d'apostasie, Baal était adoré de partout, enfin, c'est une période difficile. Et puis Élie avait la vision de voir le peuple d'Israël revenir à Dieu, vivre comme un réveil. Et à ce moment-là, il déploie son zèle pour cela et il en vient dans ce zèle à tuer les prophètes de Baal, à faire descendre le feu du ciel. Il y a des choses extraordinaires qui se vivent, ce dont on pourrait rêver en tant que charismatique, la gloire de Dieu, le feu, la puissance de Dieu, et puis le radicalisme, de dire non, c'est l'Éternel qui est Dieu, puis il tue les prophètes. Donc c'est un moment très très fort, c'est un pic. Et à ce moment-là, Jézabel dit une parole. Donc Jézabel est la femme d'Akab, le roi de l'époque, qui ensemble finalement était en train de détourner le peuple d'Israël de Dieu. Et elle dit une parole qui terrasse Élie. Élie prend peur. Il dit, ce que tu as fait au prophète de Baal, je vais le faire pour toi, je vais te tuer, alors, concrètement. Donc, elle se met en mouvement pour cela, et puis il prend peur. Il entend cela, il prend peur. Le texte se trouve dans 1 Roi 19, 3, 8. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis, il s'enfonça dans le désert. Vous voyez, on retrouve le désert ici. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ici, nous avons l'exemple d'un homme qui est épuisé, qui rentre dans le repos, mais complètement épuisé. Et c'est parce qu'il est épuisé qu'il dit des bêtises. Je me souviens de mon Rémi Schuss, responsable de jeunes, auprès de qui j'ai beaucoup appris, qui disait « Quand on est fatigué, on est plus sensible au Saint-Esprit. La fatigue est un anti-onction, il disait. C'est-à-dire, en fait, quand on se retrouvait entre jeunes et puis qu'il y avait beaucoup de fatigue, ils préféraient faire des jeux ou quoi et retrouver que les jeunes retrouvent la forme, récupèrent, vivent un moment de repos pour retrouver de la sensibilité. Parce que nous sommes esprit, âme et corps, mais comme que notre corps est HS, ça ne permet pas à notre âme, à notre esprit de connecter. Et là,
il est fatigué et il dit des bêtises. Même si je crois qu'il y croit profondément, c'est un moment de dépression, de découragement profond. Et la méthode de Dieu, c'est quoi? C'est le repos. Mais je parle ici d'un repos physique. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Remarquez qu'il n'y a pas de reproche. Dieu ne lui dit pas, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux dire ça? Non, non, non. C'est même de bons exemples pour la dynamique relationnelle. Il y a des personnes qui sont extraverties, très intenses, comme un Élie, et qui, quand ils sont fatigués, ils disent des bêtises. Ils disent des choses qui dépassent leurs pensées. Alors, bon, c'est mon interprétation, mais dans ces cas-là, il ne faut pas chercher à raisonner la personne quand elle est fatiguée. Il faut en prendre soin, lui dire, allez au dodo, c'est-à-dire, prends le moment de dormir. Et dors, récupère. Et après, on va discuter. Parce que là, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de question. Qu'est-ce que tu fais là? Tout ça, ça vient quand il a récupéré. On va pouvoir discuter et connecter quand on a récupéré. Et pour des vacances de qualité, pour de la récupération de qualité, il faut s'organiser pour physiquement récupérer. Il dort. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il mange. Et remarquez qu'il aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres. Alors, chauffé. Pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais ça renvoie à ce que moi j'appelle la nourriture affective. Ce n'est pas juste un gâteau, ce n'est pas juste du pain. C'est quelque chose qu'il connaît, qui vient lui parler. C'est de la prise de soin. En fait, l'ange prend soin de lui. Et nous devons nous-mêmes prendre soin de nous. Alors, ou en tout cas, veiller, si on est en couple ou en famille ou avec des amis, à prendre soin les uns des autres, à venir nourrir nos êtres intérieurs tout en nourrissant nos êtres physiques. Il dort et il mange. Et il remet le couvert. Il dort et il mange. Parce qu'il y a une destination. Nos vacances ont une destination. Il y a un début, il y a une entrée. Et l'entrée où on prend le temps d'avoir de la qualité de repos physique est fondamentale. Prendre soin de son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est fondamental. C'est comme si ça peut être des vrais pièges dans nos vies, que si on n'en prend pas soin et on est tellement captivé ou concentré sur la mission spirituelle que notre corps n'est pas en bonne santé, c'est un danger. Donc, dans les vacances, la qualité physique est fondamentale. Ça pourrait ne pas paraître spirituel de dire dormir, de dire manger avec équilibre, mais manger des choses de qualité qui vont venir nous nourrir aussi à l'intérieur. Alors, je pense à ceux qui envisagent les vacances comme un rythme effréné. C'est-à-dire, si c'est des vacances, il faut faire des trucs, le maximum, il faut remplir. Alors, je ne veux pas vous imposer mon approche de cela, mais je voudrais dire que là, ici, on a un exemple qui nous inspire d'une qualité en plusieurs étapes. La première, c'est que physiquement, eh bien, on puisse ralentir. Une phase de repos indispensable pour qu'il y ait une récupération de qualité. Et des fois, ça prend un moment d'autorité. Ça prend un moment où on se fait violence et on le prépare et on l'organise. En ce qui nous concerne avec Marilyn, même cette année, comme les autres années, la première semaine de nos vacances, en général c'est 3, si on peut 4, c'est super, eh bien, on appelle ça défatiguer. C'est-à-dire, on prend le temps. Il se trouve que le corps le réclame de toute manière. Si jamais, en tout cas, en ce qui me concerne, mon corps me réclame parce que je change de rythme, parce que je change de lieu et qu'on organise nos vies que la première semaine, il y ait le temps de récupérer pour apprécier la suite. Et c'est ce que je vous propose. En le faisant, en écoutant ce que le Seigneur dit, venez dans un lieu secret et prenez un peu de repos, en commençant par le fait de se poser, de récupérer, de bien manger et de bien dormir.